Salut tout le monde, ici Romain, et donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant mon thème que j'ai créé et qui est disponible sur la source d'iPhotouchThePro.com. Suite aux nombreux commentaires que j'ai eus sur mes articles, les gens m'ont demandé de faire un tutoriel pour savoir comment qu'on change le fond d'écran derrière et comment je me suis pris pour faire mon thème en fait. Donc c'est simple. Euh, pour créer mon thème, j'ai pris les icônes du thème Elite Pro HD. Le widget, j'ai supprimé complètement le widget de la maman de l'iPhone et j'en ai remplacé par un autre qu'on trouve sur Cydia. Pour mon lock screen, j'ai pris un lock screen que j'ai trouvé sur Cydia, sur Internet, pardon. Et donc voilà, puis maintenant je vais vous montrer comment on change le fond d'écran de votre appareil. Donc c'est simple, ce qu'il faut faire avant, c'est aller sur Internet. Vous tapez Wallpaper iPhone et vous allez dans les images de Google par exemple. Ensuite, vous allez dans Recherche avancée ici. Et il faut bien taper le format, la taille exacte, recherche les images dont la taille correspond à, donc largeur 320 et hauteur 480. C'est le format SD qu'il faut. Ce HD, votre image ne sera pas mise complètement. Donc là, après, vous pouvez laisser tout normalement. Vous faites Recherche Google. Et là, Google vous aura trié toutes les images en 320 par 480. Donc c'est pas fini. Donc après, il vous faut sélectionner une image. Je vais prendre celle-là par exemple. Donc là, on voit 320 par 480. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Mais comme on se dit, comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette image dans le fond d'écran du widget? C'est simple, vous faites clic droit sur l'image et vous faites copier l'adresse ou l'URL de l'image, ça dépend sur quel ordinateur vous êtes. Donc vous faites pour Mac par exemple, copier l'URL de l'image, vous ouvrez une autre page, vous faites coller. Et là on voit qu'il y a, alors le temps que ça charge, et là on voit l'image qui apparaît. Et ce qu'il faut coller c'est ça, le lien qu'il y a là. Donc je vais prendre une autre image parce que celle-là elle vient de Flickr alors. Excusez-moi. Euh, je vais prendre au hasard, je vais prendre tiens, le truc de l'iPad. C'est simple. Hop, on fait clic droit, on fait copier l'URL de l'image, on le copie dans la barre d'adresse, et voilà. Donc là, il y a ça qui apparaît. Alors, ce qu'il faut bien copier, c'est tout ça. Tout ça là. Bon, moi, je suis sur Google Chrome, donc il n'y a pas le HTTP de // mais c'est grave. Ce qu'il va falloir rentrer dans votre appareil, c'est ça. Euh, donc, euh, donc maintenant, après avoir copié ça, enfin, gardez-le plutôt près de vous. Il faut aller dans iFilm, qui est payant sur Cydia. Ah, vous allez sur iFilm. Et ce qu'il faut faire, c'est aller dans un dossier, donc le dossier du thème. Donc suivez bien le chemin qu'il y a là, dans la barre grise. Donc, ou alors suivez-moi quand vous verrez que ça s'affiche. Donc vous allez dans VAR, ensuite vous descendez, vous allez dans Stash, puis vous allez dans Thème, et puis vous allez dans le thème alors, Robinson Color HD. Vous allez dessus. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Wallpaper HTML. Donc vous cliquez dessus. Là, vous faites visionneur de texte. Et là, maintenant, vous aurez plein de lignes de commandes qu'on ne comprend pas tellement. Et donc, vous allez dans la loupe, là. Oups, une notification. Vous allez dans la loupe ici. Et vous tapez background
Voilà, vous tapez juste après ça back. Vous aurez, ça va apparaître normalement background-image de .url. Vous faites annuler. Et maintenant, là, vous voyez qu'il y a une adresse que j'ai tapée. Et bien, c'est ce qu'il faudra changer et mettre l'adresse de votre image. Donc, vous faites modifier en haut, ici. Et vous allez supprimer déjà l'URL de l'image par défaut. Donc, on supprime tout ça. Il est, il est bien important de garder les deux petits apostrophes là. Et c'est entre les deux qu'il faudra rentrer l'URL. Donc, on y va. On retourne sur Google. Hop, j'affiche le fun. Et là, vous me suivez. Donc là, moi, je tape http // et là, vous tapez ceci www. Mais ça dépendra de votre URL. Donc vous tapez. Donc moi, je tape www. Donc je vais le faire. Ça devrait pas être long. iPad. Oups, j'ai oublié le slash encore. C'est bien important de bien entrer l'URL correctement, sinon ça marchera pas. Je m'excuse pour le temps que ça prend. Voilà. Vous devez entrer ça. Donc normalement, si tout est bien correct, j'ai entré l'URL normalement. Vous faites enregistrer, vous faites OK. Et là, donc là, on n'a plus besoin de votre page internet. Et là, normalement, vous faites un respring. Donc voilà, donc là, ça se déconnecte. Je reconnaîtrai après. Et normalement, on devrait avoir affiché le nouveau wallpaper. Donc c'est assez simple comme méthode. Et alors ça charge là, tant que ça se remette en route. C'est un peu long parce que dans mon appareil j'ai beaucoup de choses d'installer, alors tant qu'il remet tout ça en place. Voilà. Normalement il va l'avoir trouvé. Voilà. Hop. Donc là on voit que ça se remet en place tout doucement. On va laisser le lock screen se charger. Ça va pas prendre trop de temps. Voilà, ça devrait apparaître. Voilà. Donc là on voit le nouveau lock screen. Donc on déverrouille. Et là voilà, on a le nouvel fond d'écran. Parce qu'on ne peut pas changer de fond d'écran par défaut. Donc voilà, c'était Romain pour vous expliquer comment changer le fond d'écran, surtout pour la vidéo. Laissez-moi un commentaire dans l'article que je vais faire sur le site d'iPod Touch is the Pro. Abonnez-vous à mon canal de YouTube et laissez des commentaires si vous avez plus de questions. Voilà, merci beaucoup, au revoir.